C'est un regard extrêmement optimiste. Je pense que le CY, c'est une université qui a beaucoup d'avenir, précisément parce qu'elle est jeune, elle a du tonus, et parce que sa souplesse, son sens de l'adaptation peut lui permettre de correspondre à ce que peut être une université dans le monde du XXIe siècle, c'est-à-dire un lieu de recherche et de transmission de connaissances, en étant intéressé à tout ce qui évolue dans le monde, que ce soit sur le plan technologique ou sur le plan des sciences humaines. Et donc je pense qu'il y a de très grands atouts. En plus, être une université de l'ère parisienne avec de l'espace et de la capacité d'adaptation, cela représente des atouts très importants à mon avis. J'étais directeur de l'ESSEC quand toute cette aventure a commencé, et comme souvent ce sont aussi des histoires d'hommes et de femmes, et c'est vrai qu'il y avait une très bonne entente personnelle avec les acteurs de l'enseignement supérieur de Cergy-Pontoise. Il y avait François Germinet évidemment comme président de l'université, mais aussi toute une série d'autres personnes comme Anne-Sophie Barthès qui s'occupait justement de ce qu'on appelait la commu, et puis bien d'autres, ceux qui travaillaient avec moi à l'ESSEC comme l'actuel directeur, Vincenzo Vinzi. Il y avait évidemment le fondateur et directeur de l'EISTI, c'est-à-dire Nessim Fins. Autant de gens à la fois très compétents et très sympathiques. Et donc nous avions une capacité à nous réunir sur des projets. Et à un moment donné, il nous a semblé tout à fait innovant et plein de potentiel pour nos étudiants et pour l'avenir, que d'articuler ensemble nos institutions pour présenter un projet qu'on appelle d'initiative d'excellence, c'est-à-dire des projets qui nous permettent de tirer le parti de ce qu'il y avait de meilleur chez chacun d'entre nous, par exemple les mathématiques dans l'université de Cergy, beaucoup de domaines dans l'université dans l'ESSEC ou dans d'autres, ou dans l'EISTI, enfin dans chacun des membres, et puis de réussir à mettre ça ensemble pour un projet d'excellence pour l'avenir, mais aussi avoir un projet physique. Cergy avait besoin de revoir sa vision du campus. Ce qui me frappait depuis le début, c'est que finalement c'était une ville nouvelle, fondée il y a plus d'un demi-siècle, et qu'à l'époque, n'avait peut-être pas pleinement tiré parti d'être sur un terrain vierge. Oui, parce que je pense que c'est encore une fois une alliance sur le plan matériel, sur le plan immatériel. Sur le plan matériel, c'est l'effet campus. Le territoire de Cergy est plein de potentiel, et les constructions des décennies antérieures parfois ont un peu masqué ce potentiel. Et donc en ayant une vision partagée avec les autres acteurs du territoire, notamment les collectivités locales, mais aussi les entreprises, les acteurs, on voyait bien qu'on pouvait faire beaucoup mieux en termes d'équipements sportifs, en termes d'accès aux fleuves, en termes d'accès aux lacs, bref, de créer un effet campus positif pour nos étudiants en particulier. Et puis le potentiel, il est aussi évidemment encore plus immatériel quand on voit des compétences très fortes qui parfois ne sont pas suffisamment mises en valeur parce que tout est trop mélangé et aggloméré, alors qu'on a besoin de mettre en valeur les pépites de compétences qui existent sur ce territoire. Bon, je garde un très bon souvenir de la collaboration. Ces projets ne marchent que quand il y a un esprit d'équipe, il y a une confiance. Et donc je me souviens que tous les projets que nous avions à monter étaient assez techniques en fait. Il fallait monter des dossiers complexes pour avancer, et pour cela travailler à plusieurs, ce qui suppose à la fois de se faire confiance et puis d'avoir une complémentarité des compétences. J'avais beaucoup d'amitié pour les personnes qui étaient engagées, et évidemment c'est très important, parce que quand on voit parfois dans l'expérience qu'on peut avoir sur différents territoires, le fait que parfois il y a des petites compétitions, des guéguerres, tout ceci freine. Quand on réussit à se faire confiance, on avance beaucoup plus vite. Nous avons été très actifs sur le plan international d'emblée. Nous avions des réseaux internationaux importants, par exemple l'ESSEC en Asie, à Singapour en particulier, et dans d'autres parties du monde, et puis en Angleterre. Et donc à un moment donné, j'ai fait une visite à Oxford, et nous avons parlé d'aller aussi loin que possible dans la capacité à avoir une existence physique chez les uns et chez les autres, donc une entité de CY à Oxford, et pourquoi pas une implantation d'Oxford au bord de notre fleuve. Et je trouvais que ça avait beaucoup
d'intérêt pour nos amis anglais d'arriver à réussir à s'implanter physiquement et vice-versa. Et donc les discussions ont permis d'avancer sur ce sujet. Il y avait un journaliste à qui nous avions parlé de ses perspectives et il a un petit peu anticipé sur les résultats, ce qui fait qu'il a fait un titre très fort pour dire que Oxford allait rompre avec 800 ans de tradition pour aller s'installer sur le continent. Donc c'était un peu prématuré, ça a un petit peu étonné, mais ça a laissé, je pense, un souvenir d'ambition et puis des relations de travail qui ont toujours de l'importance. Pour CY Cergy Paris Université, je souhaite évidemment un 21e siècle de conquête. C'est une université qui en a tout à fait les moyens, de par toutes ses caractéristiques. Je lui souhaite d'être à la pointe des progrès scientifiques et technologiques, mais aussi des grands défis humains de notre époque. Et de savoir, par l'excellence dans plusieurs disciplines, relier tous ces éléments et pouvoir se projeter dans le monde. C'est tout à fait possible aujourd'hui pour une entité de cette nature. Bon anniversaire CY, bon anniversaire Cergy Paris Université, bon anniversaire à tous nos étudiants pour qui nous travaillons toujours en ayant envie qu'ils aient un bel avenir construit par eux.